Bonjour à toutes et tous. Si vous êtes nouveau dans le monde du trading, il est normal de se sentir dépassé par la complexité d'un process qui effectivement peut rebuter. Si vous tradez déjà depuis un certain temps que vous ne gagnez pas de manière régulière, là aussi franchement cette vidéo est faite pour vous. En fait, trouver les bonnes stratégies peut sembler impossible, très compliqué. Allez, on va pas s'énerver. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quand même le cas de la plupart de ceux qui investissent en bourse. Je comprends franchement là aussi que la complexité de création d'une stratégie de trading puisse vous intimider, vous faire peur, je ne sais quoi. J'ai créé cette vidéo pour vous l'expliquer, pour vous guider étape par étape dans le processus de création. Et le plus souvent, je peux vous l'assurer, ce n'est pas en fait la difficulté réelle, c'est surtout un manque de méthode qui fait que vous échouez. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes essentielles, les plus importantes, les plus structurées, afin que vous puissiez créer votre stratégie de trading efficace dans la durée, une stratégie qui vous corresponde. Et cela même si vous êtes, je le répète, un débutant complet. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bernard Pradesclos, ça va bientôt faire 30 ans que je suis sur les marchés financiers, d'abord trader individuel, puis trader professionnel dans un hedge fund, et désormais à la tête de eWinvest qui démocratise la bourse afin que tout le monde puisse investir en bourse de manière sécurisée, sans jouer. C'est la seule chose qui m'intéresse. Donc, le monde de la bourse est excitant, le monde de la bourse attire évidemment beaucoup de monde. Et si vous avez décidé de vous lancer, bien évidemment, déjà je vous félicite, mais attention, attention à ne pas tout perdre, attention à ne pas vous laisser attiré par tout ce qui brille et qui au final fera que vous allez perdre. La bourse, c'est sérieux. Si vous recherchez une bourse sérieuse, vous êtes au bon endroit. Si vous recherchez ce qui brille et qui peut-être va vous conduire à des grosses catastrophes, vous n'êtes pas du tout au bon endroit, je peux vous l'assurer. Alors, le premier point que nous allons voir est évident, c'est-à-dire qu'avant de commencer à trader, vous devez absolument déterminer vos objectifs financiers. Et vos objectifs financiers, soyons clairs, n'est pas « je veux du fric, c'est tout.com ». Ceci n'est pas une stratégie de trading. Alors, on est bien d'accord, on vient en bourse pour gagner de l'argent, mais si l'on est obsédé par « je veux du fric.com », ça se finit toujours très mal. Donc, avant de « je veux du fric.com », on va se poser les véritables questions. C'est quoi mes objectifs en investissement ? Est-ce que je veux améliorer en fait mon épargne? Est-ce que je veux faire de l'accumulation? Est-ce que je veux les deux? Est-ce que je veux faire des économies pour ma retraite? Est-ce que je veux construire une réserve? Est-ce que je veux gagner un salaire supplémentaire, un revenu supplémentaire? Bref, quelle que soit votre raison, il est important d'avoir une vision très claire de ce que vous voulez. Si ce n'est pas le cas, ça sera très compliqué. Ensuite, on va se poser la question, l'argent. L'argent, d'accord, mais quel est mon capital disponible? Quel est mon capital utilisable? On investit en bourse que un argent dont on n'a pas besoin immédiatement. Un argent que l'on pourrait éventuellement perdre, surtout au début, lorsqu'on ne maîtrise pas encore bien les rouages. Ensuite, c'est quoi mon horizon de temps? Est-ce que j'investis pour quelques années? Est-ce que j'investis pour les 30 prochaines années? C'est quoi le temps disponible? Est-ce que je vais passer 8 heures par jour en face des écrans ou 8 minutes chaque semaine? Évidemment, en fonction de ces réponses-là, vous voyez bien que vous n'aurez pas ni les mêmes ni de trading. Ensuite, c'est quoi votre aversion au risque? Est-ce que à chaque fois que vous prenez un petit risque, vous êtes fébrile et vous faites des grosses gouttes à ce moment-là? Bon, alors là, franchement, la bourse, ça va devenir très compliqué quand même si on va essayer de gérer au maximum le stress, il faut quand même supporter un minimum le risque. Et le risque, notre aversion au risque doit être en rapport avec nos objectifs de rendement. Voilà, donc le temps que l'on met sur le marché, nos objectifs, etc. Tout ça, il va falloir vraiment répondre à ces questions. Si l'on n'y répond pas avant de commencer, on démarre très mal. Et si vous avez déjà démarré le trading sans répondre à ces questions,
peut-être que c'est là qu'il va falloir redémarrer parce que souvent, c'est dans cette non-réponse à ces questions que se trouvent la plupart de vos difficultés. Alors, nous continuons. Le deuxième point, après avoir réfléchi à votre style patrimonial, qu'est-ce que vous voulez faire de la bourse? Et on va essayer de faire coller un style de trading à vos objectifs. Le style de trading, c'est l'investissement passif, c'est l'investissement actif, le position trading, swing trading, day trading, scalping. Je ne vais pas ici détailler donc précisément, mais on va dire que ça va du plus long terme au plus court terme. Et ensuite, en fonction du style de trading que l'on va choisir, il va falloir choisir, se spécialiser sur des produits et sur des marchés. Là aussi, si l'on choisit un mauvais marché, un mauvais produit avec un mauvais style et que tout ça ne nous correspond pas, ça ne peut que mal finir. D'où l'importance du point 1, je réfléchis d'abord et ensuite je vais faire coller en fonction de ce que je suis avec ce que je veux. Donc, évidemment que si vous voulez passer 8 minutes par mois sur les écrans et que vous voulez faire du scalping, vous voyez bien que là, c'est juste impossible. Voilà. Si vous avez une immense aversion au risque dès que vous cliquez, l'utilisation de l'effet de levier en day trading sera juste impossible, etc., etc. Voilà. Donc, il s'agit vraiment, après avoir bien réfléchi, de trouver le style qui nous convient. Alors, c'est relativement simple dès lors que le point 1 a été bien réalisé. Ensuite, devenir un trader stratège. Alors, c'est quoi devenir un trader stratège? Ça va être dès lors qu'on sait que l'on va s'orienter vers le long terme, vers le court terme, vers les actions, etc., ça va être de se poser la question, quels vont être les outils d'analyse que je vais utiliser? Alors, la plupart d'entre vous iront vers le plus facile, c'est-à-dire vers l'analyse technique, mais certains, peut-être à long terme, voudront faire de l'analyse fondamentale, voudront s'intéresser au bilan, au compte de résultats des sociétés. Mais bon, on va rester ici sur l'analyse technique. Mais si c'est le cas, vous allez devoir vous poser la question de quels indicateurs vous allez utiliser, quelle est la méthode que vous utilisez. Parce que si vous testez des indicateurs tous les 4 matins, là aussi, la probabilité que ça marche n'existe pas. J'ai connu des traders qui auraient dû réussir et qui ne réussissaient pas parce que justement, tous les 4 matins, ils croyaient qu'avec un nouvel indicateur, ils allaient résoudre tous leurs problèmes. Encore une fois, le problème ne vient pas le plus souvent de nos indicateurs, des outils que l'on utilise. Le problème vient du fait que l'on n'a pas bien calé qui nous étions avec ce que nous voulions faire. Après, on va choisir des indicateurs pour apprendre à lire le marché. On va choisir une méthodologie pour apprendre à lire le marché, à comprendre la structure de ce marché. Et on va travailler avec des systèmes de trading. C'est quoi un système de trading? Alors, il y en a deux principaux, le trend following et le mean reversal. Ensuite, il y aura des sous-systèmes. Là, je ne vais pas le détailler car ça serait trop long, mais l'idée, c'est de savoir le plus simple, je vous le fais, est-ce que j'investis dans le trend ou est-ce que j'investis à l'opposé du trend? De cette réponse viendra aussi du fait que quels sont les outils que je vais utiliser. Voilà. Donc, si vous ne faites pas ce travail-là à l'avance, si lorsque vous tradez, vous ne savez pas si vous êtes en trend following ou en mean reversal, si vous changez d'outil tous les 4 matins, alors si ça devient très compliqué, ça veut dire que vous tradez au hasard et la probabilité que vous soyez un trader gagnant régulier n'existera pas tout simplement. Tout simplement. Donc, enfin, il va falloir travailler des configurations. C'est quoi une configuration? C'est un repère technique sur lequel je vais appliquer de 4 à 6 critères au maximum pour ne pas transformer mon travail en usine à gaz sur lequel je ne comprends plus rien lorsqu'il faut que je trade. Il s'agit de pouvoir repérer relativement facilement les configurations. Attention, il ne s'agit pas de sauter sur tout ce qui bouge. Les marchés sont là pour nous exciter, pour nous faire trader, alors qu'au contraire, il nous faut filtrer, éliminer grâce aux configurations, grâce à des critères en nombre relativement réduit. Et là aussi, de cette manière, on n'investit pas au hasard, on investit de manière stratégique.
La quatrième étape est, elle, une étape où je vais devenir un trader planificateur. Ben, c'est quoi le planificateur? Ben, je dois commencer à mesurer quel est mon risque, quelle est mon invalidation. Alors, dans tous les cas, je vous le rappelle, n'oubliez pas, avant de penser au gain, je pense à la perte. Toujours, avant de cliquer, je pense à la perte. Et donc, je pense au niveau de l'invalidation de ma stratégie. Si vous pensez au gain avant la perte, vous avez tout faux. Je dois protéger mon capital et le marché se charge de me procurer le gain. Moi, je me charge de la protection du capital, donc invalidation, stop en place. Règle absolue. Et lorsque je crée une stratégie à partir d'une configuration, je vais donc surtout choisir quel est le niveau de l'invalidation avant de me projeter là aussi sur le gain. Ensuite, je dois choisir une entrée. Comment est-ce que je rentre? Avec quel outil technique? Avec quelle validation est-ce que je rentre? Là aussi, attention, je dois avoir des paramètres précis. Nous, il n'y a aucun hasard. On utilise les indicateurs BSI qui sont des indicateurs binaires, rouge, vert, et qui vont nous dire de manière claire, simple, et donc de manière non émotionnelle afin de ne jamais trader avec nos émotions, qui est là aussi un des principaux défauts, une des principales raisons qui font que les traders vont échouer. Donc les BSI vont nous dire quand je peux rentrer et quand il ne faut surtout pas que je rentre, et ça c'est le principal. Voilà. Et bien évidemment, gestion de position, je ne parle jamais de sortie, je parle de gestion de position, parce que là aussi, on ne sort jamais au hasard. Avant de rentrer, je dois connaître précisément quelle sera ma gestion de position, comment je sortirai. Voilà. Si je ne le sais pas, si je ne le connais pas à l'avance, ça veut dire que je vais laisser mes émotions prendre le dessus. C'est beaucoup trop facile de laisser nos émotions nous gérer, alors que si on veut être des traders stratèges, des traders planificateurs, si on veut travailler avec une véritable stratégie globale de trading, on doit tout prévoir à l'avance. Et enfin, la cinquième étape, je vais devenir un trader organisateur. Ça veut dire que tout simplement, je vais devoir faire tout un tas de contrôles a posteriori. Je vais noter tout ce que j'ai fait de mal, je vais noter tout ce que j'ai fait de bien, je vais l'enregistrer et je vais noter les progressions, les axes de progression que je dois avoir. Ensuite, je vais noter, enregistrer et travailler sur tout un tas de ratios mathématiques. Alors, les plus connus, hein, le risk-reward, le win-loss ratio, le max drawdown. Donc, bon, tout ça, si ça vous intéresse, vous les avez dans mes livres. Sinon, pour ceux qui suivent les formations, on le détaille en long, en large et en travers, mais c'est crucial pour votre réussite dans la durée et à long terme. On n'est pas des joueurs, on n'est pas au casino en train de faire je ne sais quoi, on est des traders et donc on va contrôler tout notre travail avec des ratios mathématiques, des ratios financiers. Donc, ensuite, on va avoir des suivis des objectifs court terme et moyen terme. Est-ce que je suis en phase avec mes objectifs de court terme? Est-ce que en fait, en conséquence, mes objectifs à moyen et long terme, est-ce que je peux les atteindre? Est-ce qu'il faut que je les modifie? Voilà, toujours avoir du recul sur ce que l'on fait. Et bien évidemment, le dernier point, la préparation mentale, la préparation psychologique. Là, c'est un point qui est essentiel, que l'on pourrait mettre pratiquement dans toutes les étapes, puisque vous le savez, la psychologie en trading, elle est essentielle. Voilà. Donc, en conclusion et en suivant ces quelques étapes simples, vous serez vraiment sur la bonne voie, non seulement pour construire vos stratégies gagnantes, qu'elles soient structurées, et surtout pour vous positionner pour devenir des gagnants réguliers sur les marchés et ne plus avoir ces périodes où vous gagnez, puis ensuite vous êtes en perte et vous êtes des traders cyclotimiques, ce qui est franchement très agaçant parce que justement, vous n'avez pas fait ce travail préalable en explication. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous la likez, vous la partagez et surtout, vous la commentez et vous ajoutez vos propres idées. Je compte sur vous. Sur ce, je vous dis à ciao et à bientôt. Ciao.